Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Ma joie est grande. Nous avons passé un bon moment dans l'adoration et que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Je voudrais, avant de commencer, par me mettre sur le thème de ce matin, lire quelques passages. Un des passages. Déjà, merci pour vos prières en ma faveur. Le dimanche dernier, je n'étais pas au milieu de vous. Vous avez prié, j'ai pu suivre une petite partie donc du culte du dimanche et j'ai vu que vous vous êtes souvenu de moi dans vos prières au cours de la semaine également. Que Dieu soit béni. Le Seigneur m'a conduit dans l'allée, dans le retour. Il a permis que je sois là au milieu de vous ce matin. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver, de voir les visages. Et je suis dans la joie quand je viens dans la présence du Seigneur. Et ce matin particulièrement, j'ai été encore mis devant la grâce de Dieu. Et comme souvent, le Seigneur me met devant sa grâce. Et c'est comme s'il me dit, regarde, tu ne mérites rien. Et à chaque fois que je sens cela dans mon cœur, je m'humilie. Et ma façon la plus sincère de m'humilier, c'est que quelle que soit la tenue que je porte, je m'agenouille. Je me mets dans sa présence. Je ne... C'est ma façon, c'est pourquoi je n'exige jamais aux gens de se prosterner devant le Seigneur. Mais depuis que je l'ai connu, ma façon de dire que je ne suis rien, c'est de me prosterner dans sa présence. Pour moi, dans mon cœur, c'est... Je ne veux pas être debout comme ça en disant que je me prosterne dans mon cœur. Pour moi, ça c'est personnel, hein. Pour moi, il mérite plus que ça. Celui qui m'a sauvé mérite plus que mon honneur de me dire je me tiens. Comme ça, je dis je me prosterne dans mon cœur. Même si les gens du monde, ils ont l'habitude de se prosterner devant les rois de cette terre, celui qui est le roi des rois, il y a un bruit, je ne sais pas si c'est ce bruit-là, ici, je crois que c'est ici, parce que j'ai mes lunettes et j'ai ça aussi. Diminuez un peu le bruit là, s'il vous plaît. Voilà, il faut diminuer un petit peu. Et donc, bien-aimé de Dieu, je ne sais pas ce qu'il représente pour toi. Mais à un moment donné, il faut que tu tranches ce problème. Si Dieu est un pourvoyeur pour toi, oui, tu vas le considérer comme un pourvoyeur. S'il est véritablement ton Seigneur, tu vas le considérer comme Seigneur. S'il est un Dieu éloigné que tu viens adorer sans savoir si tu entends ou pas, là également, ça va se sentir dans la façon dont tu te comportes avec lui. Mais il faut absolument que tu puisses avoir, je ne sais pas comment le dire, mais que tu peux le considérer tel qu'il est pour toi. Alors, je vais lire deux, trois passages. Il dit dans Jean chapitre 14, et je rends grâce au Seigneur pour ce texte que le frère Isaac nous a fait lire. Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Dans la- voilà, je me ferai connaître à lui dans la version second, dans la version lui second. Moi, j'ai lu la version dite de la Colombe, donc second révisé. Il dit, je me ferai connaître à lui. Écoute très bien cela. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Que cette parole-là soit dans ton cœur. Je vais lire un deuxième passage. Colossiens chapitre 3, le verset 1.
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. On peut me l'afficher, Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez lire. Ce sont des versets qui sont assez importants que vous devez surligner dans vos vies, dans vos Bibles, et qui pourront, dans la méditation, vous conduire à aller plus loin avec le Seigneur. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas ressuscités avec Christ. Donc si je suis ressuscité avec Christ, je me considère comme étant ressuscité avec Christ, je dois chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset suivant nous dit, pensez à ce qui est en haut, ou bien affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce verset-là challenge, ou bien ce verset contrarie notre façon de raisonner. Il dit, affectionnez-vous. L'affection, c'est un attachement. C'est une relation particulière. On peut même aller jusqu'à dire une passion particulière, un désir, une envie particulière. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alors mon frère, ma soeur, ton affection se retrouve à quel niveau? Et ça, je ne peux pas répondre à ta place. Et tu ne peux pas répondre à ma place. Mais chacun doit pouvoir un jour répondre au Seigneur. Est-ce que quand je t'ai sauvé, la Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Est-ce que tu as cherché les choses d'en haut? Ou bien tu as cherché les choses de la terre? C'est pourquoi je dis, si le Seigneur Jésus est ton pourvoyeur, il pourvoit à ton travail, il pourvoit au mari, il pourvoit au quotidien. Tu vas le considérer ainsi. Mais s'il est ton Seigneur, il te dit que tu dois regarder à là où il est, chercher les choses qu'il y a là-bas, pas celles qui sont sur la terre. Ah, ça c'est difficile. Hein? Donc je te laisse dans ta méditation. Mais je vais prendre juste une seule chose qui est d'en haut, et c'est de cela que j'aimerais que nous puissions parler ce matin. La sagesse d'en haut. Nous allons parler de la sagesse d'en haut. Et ça, c'est le titre de mon message ce matin. La sagesse d'en haut. Dans Jean chapitre 16, la dernière fois quand j'étais rentré, j'ai pu partager un passage avec les hommes et même à la prière du vendredi. Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, pourquoi j'ai dit 16? Chapitre 14, verset 31. J'ai dit qu'il y a un passage qui m'a un peu bouleversé et qui m'a conduit à ce thème. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Il leur dit, afin que le monde sache, verset 31 de Luc chapitre 14, afin que le monde sache que j'aime le Père. Nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 14, verset 21. Il dit, si vous aimez, vous garderez mes commandements et le Père vous aimera. Alléluia. Le Père vous aimera. Moi aussi, je l'aimerai. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Il dit ici à ses disciples, et moi, je prierai. Qu'est-ce qu'il dit? Non, verset 31, s'il vous plaît. Jean 14, verset 31. Il dit, c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis conformément. Dans cette version, il dit, j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Dans certaines versions, il dit, j'agis conformément à l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Conformément. Et j'ai pu dire aux uns et aux autres que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu faire sa volonté. Tu le sais. Mais ici, il révèle à ses disciples que parce que le monde doit savoir que j'aime le Père, le signe pour montrer que j'aime le Père, c'est que je vais agir jusqu'au bout, je vais agir conformément à sa volonté. Et il dit, levons-nous, partons d'ici. Pour aller où?
il va vers la mort. Il va dans le jardin de Gethsemane où il sera arrêté et il va mourir. C'est de ça qu'il est en train de parler. Verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vous aimerai, le Père vous a aimé, vous aimerez et moi aussi. Donc, pour que le monde sache que j'aime le Père, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous vous rappelez Philippiens chapitre 2, la parole de Dieu dit que, et étant égal avec Dieu, il n'a pas regardé cette égalité comme étant une proie arrachée. Mais il s'est humilié en se dépouillant lui-même. Il est devenu un simple homme. Et il a été obéissant jusqu'à la mort. Vous voyez, ça c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut être obéissant à un moment, c'est-à-dire que s'arrêter à un moment. Vous voyez, ça c'est le continuum de son obéissance. C'est de cela qui est important. Vous voyez, quand nous tous nous avons reçu Christ, nous étions chauds pour le Seigneur. Oh, tu veux faire les choses. Donc tu rejetais les choses qui sont mauvaises, tout cela. Mais tu l'as fait seulement pour un temps. Après, tu es revenu, tu es retourné à ce que tu faisais. Et il y a certains d'entre nous ici, ils sont retournés à leur vie ancienne. Et pourtant, quand ils ont reçu Christ, ils étaient dans l'obéissance. Même ils disaient, même les gens qui faisaient les choses qu'ils faisaient, ils disaient, mais non, n'agissez pas comme ça. Parce que Dieu nous a aimés. Jésus est mort pour nous. Aujourd'hui, vous n'êtes même plus sensible. Vous êtes retourné là-bas. C'est-à-dire que votre obéissance n'a pas été complète. Mais vous pouvez revenir. Parce que vous n'êtes pas encore mort. On peut encore revenir. Alléluia. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que nous pouvons encore revenir. Mais Jésus, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens chapitre 2, verset, je suis en train de citer le verset 7 jusqu'au verset 9. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est la conséquence de l'obéissance continuelle jusqu'au bout. Bien-aimé, tu as bien commencé, mais si tu ne termines pas bien, il y aura un problème. C'est ça le message. Si tu as bien commencé, souvent les gens disent, oh, avant là, quand on était chaud pour le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas le début qui est important, c'est de finir. Parce qu'à la fin, il dit, celui qui vaincra, c'est-à-dire qu'il y a une ligne d'arrivée. Il faut que tu arrives à cette ligne d'arrivée, avec toujours l'obéissance. C'est pourquoi l'obéissance, selon la parole de Dieu, ce n'est pas une obéissance comme le monde, c'est-à-dire on obéit à une chose, on désobéit à l'autre, on obéit à une chose. Non, c'est une obéissance continuelle, une obéissance sans condition, continuelle, et une obéissance qui est inconditionnelle. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Ceci étant dit, je reviens sur mon message. La sagesse d'en haut. Ce matin, je vais te attiser ton appétit par rapport à ça. C'est un sujet sur lequel peut-être que j'ai eu à prêcher dessus. Moi, souvent, je ne reviens pas sur, je ne prends pas mes messages passés, puis je commence pas. Non, je laisse le Seigneur m'enseigner de nouveau. Parce que ce que j'ai connu il y a 10 ans, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ce que j'ai connu il y a un mois, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, il y a une profondeur. À chaque fois, il y a toujours une profondeur dans la chose. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, ça, c'est la profondeur que je vais t'amener ce matin. Jacques chapitre 3. Et je vais baser mon enseignement sur Jacques chapitre 3. Mais je ne vais pas beaucoup commenter Jacques chapitre 3, verset 13 au verset 17. Mais je vais prendre des éléments juste pour les présenter devant toi et attirer ton attention sur un fait et susciter en toi un désir. Le désir d'avoir cette sagesse d'en haut qui est le thème. Si on peut nous le mettre l'écrit en noir, Jacques chapitre 3, le verset 13 au verset 17. Il y a Jacques qui est en train de poser une question. Et cette question, elle est valable pour l'Église aujourd'hui. Supposons que Jacques se met ici ce matin et nous dit à nous tous, lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est une question qui est simple, qui paraît simple. Je pense que beaucoup vont se lever la main. Mais dans les choses de Dieu, en fait, les réponses qui paraissent les plus simples, il ne faut pas les répondre. Il ne faut pas répondre.
qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que les ossements desséchés peuvent reprendre vie? C'est évident, tu es Dieu, donc ils vont reprendre vie. Mais Ézéchiel, dans sa sagesse, il dit, Seigneur, je ne sais pas, toi tu le sais. Est-ce qu'il y a parmi vous ici un sage et un intelligent? Donc ça veut dire que Dieu cherche parmi son peuple des gens sages et intelligents. Alléluia. Et la parole continue, dit que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, sa bonne conduite. Peut-être que je vais lire cette version qui est sur le tableau et après. Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Comment? Dans la douceur, dans la sagesse. Continuons un peu. Le verset suivant. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. On continue. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et même diabolique. La suite. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est une sagesse dont on est en train de parler qui vient d'en bas, qui est charnelle, qui est même diabolique ou bien démoniaque. Alors, on dit ici, Jacques dit ici, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Je crois que tu as déjà lu plusieurs fois, mais tu n'as pas fait attention. Ce matin, nous allons tous faire attention. Le Saint-Esprit va mettre maintenant la loupe sur ce passage pour nous. Il présente deux choses qui sont en opposition. La sagesse d'en bas et la sagesse d'en haut. Il dit, parmi vous qui êtes sages, c'est comme Jacques est en train de dire, qui est sage? Je vous présente deux sagesses. Sagesse d'en bas et sagesse d'en haut. La sagesse d'en bas, voilà comment elle se comporte. La sagesse d'en bas, elle est comment? Il dit, elle a, je vais lire dans la version, je crois que c'est la nouvelle Bible seconde que j'ai pu mettre ici. Une passion jalouse et amère, une ambition personnelle. N'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, elle est démoniaque. Quelles sont d'autres caractéristiques? Il y a la passion jalouse, l'ambition personnelle, et tout cela conduit au désordre. La sagesse d'en bas, elle a une ambition personnelle, elle est animée d'une passion jalouse, elle est amère, et elle ment contre la vérité, parce que les fruits qu'elle produit est contre la vérité. Mais la sagesse d'en haut, elle est pure. Alors nous allons un peu, tu vois, ça c'est encore un peu de charabia, parce que je me suis dit, mais Seigneur, comment on peut comprendre ces mots-là? Allez, on va aller doucement, n'est-ce pas? On va aller doucement. Alors on va essayer d'illustrer rapidement ce propos. Et donc ce matin, je voudrais vous parler donc de la sagesse d'en haut. À 12 ans, dans Luc chapitre 2, on va aller maintenant assez rapidement. Donc ceux qui projettent, il y a des versets que vous ne pourrez pas projeter parce que je vais les lire. Comme ça, on va aller en suivant. Écoutez-moi très bien. Notre modèle est toujours celui qu'il faut commencer par montrer, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible dit qu'à 12 ans, dans Luc chapitre 2, le verset 46, la Bible dit que les parents ont emmené Jésus à Jérusalem la première fois. Selon la coutume juive, à 12 ans, il peut rentrer dans le temple et commencer par, voilà, et s'approcher des choses saintes. Et à un moment donné, il a disparu, on l'a cherché pendant plusieurs jours. Au bout de 3 jours, verset 46, il le trouvait, c'est-à-dire Marie et Joseph, le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. De son intelligence et de ses réponses.
Plus loin, la Bible nous dit dans le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette sagesse dont on est en train de parler, on dit que mais devant les érudits qui sont dans le temple, ils étaient quoi? Ils étaient frappés par son intelligence et ses réponses. À 30 ans et plus, dans Jean chapitre 7, verset 46, Jésus a enseigné, vous vous rappelez très bien l'histoire du pain, les gens mangeaient du pain, après ils sont revenus, oh, Rabbi, oh, tu es parti. Il dit, mais vous me cherchez, non pas parce que vous voulez entendre mes paroles, mais parce que vous avez mangé du pain. Donc Jésus dévoile leurs propos. Dans la suite, dans Jean chapitre 7, verset 46, la Bible dit, des gens de la foule ayant entendu les paroles de Jésus, donc ces paroles disaient, celui-ci est vraiment un prophète. Il est vraiment un prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Verset 42, l'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David? Parce qu'ils ont l'Ancien Testament, donc le psaume 132, verset 11, dit la même chose, que le Christ viendrait, le Messie viendrait de la postérité de David. Et du village de Bethléem, dans Michée chapitre 5, verset 1, Michée prophétise déjà que l'enfant naîtra, le Messie viendra, il sera né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem ou pas? Voilà. Et donc, il dit, et du village de Bethléem où était David, que le Christ doit venir, verset 43, on continue. Hein? Et lui, donc, à cause de lui, division parmi la foule. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Parce qu'ils étaient là dans la foule pour essayer de trouver un argument pour attraper Jésus. Mais ils n'ont pas pu, ils sont retournés vers ceux qui les ont envoyés. On dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené? Les huissiers disent que jamais personne n'a parlé comme cet homme. Celui-là, il est particulier. Sa sagesse. C'est extraordinaire. Dans Matthieu chapitre 13, verset 54, toujours la sagesse d'en haut. Verset 54, s'étant rendu dans sa patrie, l'enseignant dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, mais d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ça lui vient d'où? Cette sagesse-là. Ces miracles qu'il fait, ça lui vient d'où? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ça lui vient d'où? Amen. Marc chapitre 6, verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et je vais citer un dernier verset et puis je vais m'arrêter sur le portrait de Jésus sur cet aspect. Matthieu chapitre 12, verset 42. La reine de midi se levera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre. La reine de midi, la reine de Saba, est venue depuis Éthiopie par là, les extrémités de la terre, pour venir, pour entendre quoi? La sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia! Salomon était sage, n'est-ce pas? Bon, peut-être plusieurs ne savent pas, on va arriver là. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Ça veut dire que Jésus a plus de sagesse que Salomon. Et il dit à ses interlocuteurs, parce que vous ne croyez pas en moi, la reine de Saba, là, au moment de la résurrection, va vous regarder dans les yeux. Vous dites, vous là, vous avez un problème.
Oui. Parce que moi, j'ai quitté très loin pour aller écouter Salomon. Mais celui qui est plus que Salomon, vous n'avez pas cru en ses paroles. C'est grave. Alors, il y a une chose qui est assez similaire dans tous les passages que nous venons de citer, c'est les gens qui l'entendent dire, les propos de Jésus, les paroles de Jésus. Mais comment les paroles peuvent avoir une si grande attraction? Et nous, en Christ, nous négligeons tellement cet aspect. Nous disons la foi, c'est dans le cœur. Quelle façon détournée de voir les choses d'en haut. Et dit, si vous m'aimez, le Père vous aimera et je me manifesterai à vous. Comment le Seigneur se manifeste-t-il? Par ta vie. Quand tu ouvres la bouche pour parler, comment on sait que tu parles par un autre esprit? La sagesse de Salomon est reçue d'en haut. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 au verset 14. La Bible dit que, et ça c'est, il faut le garder. Bien aimé, en commençant, j'ai dit, je ne sais pas comment toi tu aimes Jésus. Si c'est Jésus, il est là pour te donner du travail, pour te donner une femme, pour te donner... Mon frère, à un moment donné, tu vas te fatiguer. La première phrase qu'on dit, on va commencer par le verset 1, le premier verset, le verset 3. On va commencer par le verset 3. 1 Roi chapitre 3. Regardez, Salomon aimait l'Éternel. Est-ce que tu aimes l'Éternel? Bien aimé, l'amour pour Dieu fait que Dieu dispense les choses extraordinaires à notre égard. Je le dis à ceux qui sont ici. L'amour pour l'Éternel nous donne accès à beaucoup de choses. Jésus dit, le verset que nous avons lu, Jean chapitre 14, verset 21, « Je me manifesterai à lui. » Il commence par quoi? « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le Père vous aimerait, et moi je vous aimerai, et je me manifesterai à vous. » Bien-aimé, l'amour. Comment tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu fais comme nous aujourd'hui en français, l'amour, le mot amour peut s'appliquer à tout. J'aime la pomme. J'aime la tchéké. J'aime le pondou. Et j'aime Dieu. Bon, tu aimes Dieu comme pondou. Tu aimes Dieu comme tchéké. Vous comprenez que le mot français est pauvre, nous ne savons pas. Donc ça dit que donc nous banalisons. Oh, j'aime Dieu. Mais quand on dit Salomon aimait l'Éternel, ça c'est autre chose. Hein? Quand Jésus dit aimer, c'est pourquoi Jésus est obligé de mettre des choses pour nous montrer qu'est-ce que l'amour. Comment se manifeste l'amour? Il dit, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez. Donc ça veut dire que Jésus ne dit pas, moi j'aime. Il dit, mais montre-moi ton amour. Et donc quand il voit dans ta vie, il dit que tu ne gardes pas sa parole. Tu as beau dire, je t'aime, il ne te croit pas. Quelqu'un a compris ça? Si tu dis, j'aime Jésus. Ok. Toi, tu satisfais ton cœur. Mais quel est lui son regard sur l'amour que tu as? Il dit, si tu ne gardes pas mes commandements, tu ne m'aimes pas. C'est écrit noir sur blanc dans Jean chapitre 14. Il faut aller regarder. Celui qui ne garde pas mon commandement ne m'aime pas. Tu peux monter, descendre. Donc, vous comprenez que je n'ai pas besoin de te convaincre. Si tu dis j'aime Jésus et que tu veux marcher dans la vérité, mais applique ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que garde ses commandements. Garde ce qu'il dit. Il dit j'agis conformément afin que le monde sache, même Jésus, il a appliqué ça à sa propre vie. Afin que le monde sache que j'aime mon Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir. Il dit je vais agir conformément à l'ordre que j'ai reçu de lui. Jésus ne dit rien qui ne s'est pas appliqué à lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? On a lu ce verset tout à l'heure, hein, dans Jean chapitre 14, verset, le dernier verset, 31. Il dit, afin que le monde voit que j'aime le Père. Donc, quand le monde va voir que le frère Patrick aime le Père, il faut que le monde voit qu'il agit conformément à l'ordre qu'il reçoit du Père. C'est plus qu'à c'est ça.
Si tu veux que quelqu'un voit que toi, tu aimes Jésus, il faut qu'il voit au travers de toi que tu agis conformément à ce que Jésus dit. Est-ce que c'est ton cas, mon frère? Si ce n'est pas ton cas, tu ne l'aimes pas. Je suis au regret de te le dire. Tu ne l'aimes pas. Ou bien tu l'aimes à ta façon. Mais ce n'est pas l'amour dont il est en train de parler. C'est ça la différence. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Parce que Dieu avait donné des ordres à David et lui, il suit les coutumes de son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. On va lire rapidement. Le roi se rendait à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit. Le gars là, il est terrible. Il est toujours dans les excès. Tellement il aime Dieu que quand il va faire le sacrifice, il ne va pas offrir seulement un seul animal à Dieu. Il va offrir combien? 1000. Ah, le gars là. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il dit, 2 là, ça ne suffit pas. 3. Comptez 959, 199. Ajoutez 1 encore. Oh, 1000. Ceux qui n'aiment pas faire les sacrifices, là, se disent, oh, ça c'est dans l'Ancien Testament. Les principes de Dieu sont les mêmes. Et regardez la suite. À Gabon, il a fait ça, Dieu dit, oh, le gars là, il est bon. À Gabon, l'Éternel va apparaître en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, mon fils, demande ce que tu veux que je te donne. Ça, on appelle ça, dans le plan séculier, quoi? Un chèque en blanc. Mets le montant que tu veux. Si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu vas mettre? Les gens sont en train de se dire, si c'était moi là. Toutes les dettes là que je suis en train d'accumuler là, c'est fini. Je suis sorti. Les gens sont en train de multiplier des zéros dans leur tête. Mais le problème, c'est que les zéros, un jour, ça va finir. Ce qui est étonnant, c'est que le gars, il ne va pas demander, il ne va pas multiplier les zéros. C'est étonnant. Il dit, demande ce que tu veux. Alors, verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence avec fidélité dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Si ce n'était pas écrit que Dieu a dit à Salomon, demande ce que tu veux, je pense que nous tous, on va spéculer. Je suis dedans aussi. On va beaucoup spéculer qu'un jour, si Dieu me demandait vraiment ce que je veux, je vais lui demander ça, ça et ça. Mais je pense que la dernière chose à laquelle toi et moi, on va penser, c'est ça. C'est la dernière chose à laquelle toi et moi, on va penser. Est-ce que quelqu'un ici, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, avec les dettes que tu as là? Et tu demandes ce que tu veux et tu dis, Seigneur, donne-moi juste la sagesse pour un cœur pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir suivre tes instruments. Tu es sûr là, mon frère? Disons-nous la vérité. Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu vas demander? C'est Maya. Moi, je sais que j'aurais du mal à demander ça. Parce que je ne vais même pas y penser. Vous comprenez? On ne va pas y penser. Ça là, Seigneur. La chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc ça là, c'est plié. Donc on veut maintenant des choses pour aller payer nos dettes. Demain là, le banquier, quand il va voir les choses virer dans mon compte, là, il va m'appeler.
Et c'est logique, on ne va pas se condamner. Oui, c'est ça le cœur de l'homme, parce qu'on veut palper quelque chose. Alléluia. Mais le problème, c'est que les choses d'en haut sont plus précieuses que les choses d'en bas. C'est-à-dire que ce qu'il demande là, c'est plus que les zéros, les millions, bien les milliards, je ne sais pas. Mais c'est que nous ne voyons pas cela. C'est pour cela que nous courons encore après les choses d'en bas, alors que le Seigneur dit, mais mes enfants, cherchez les choses qui sont en haut, parce qu'elles sont plus précieuses que celles qui sont en bas. Alléluia. Et la Bible dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Bon, certains d'entre nous, on va demander la mort de nos ennemis. C'est ça, c'est écrit ici. On dit, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. J'avais oublié qu'il n'y a pas que la richesse, c'est-à-dire que le voisin à qui et tes ennemis a dit, oh, ils vont savoir. Puisque Dieu a dit, demande tout ce que tu veux. Donc les gens ont demandé quoi? La longue vie. Surtout que beaucoup d'entre nous, on ne veut pas quitter cette terre. Hein? On veut vivre éternellement sur la terre. Donc on dit, Seigneur, fais que je ne meure plus jamais. Que je reste là, je puisse manger, boire, tout cela. Parce que quand on dit Jésus va revenir, on dit, hey, on va laisser tout ça là. Et on va partir avec lui. Donc, Jésus va venir quand moi je serai déjà mort. Parce qu'on est très attaché à la terre et aux choses de la terre. C'est ça c'est pour cela que pour s'en détacher, ce n'est pas facile. C'est pour cela que ne pas prendre conscience, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu prennes conscience que c'est difficile et que tu demandes de l'aide au Seigneur. C'est-à-dire, naturellement, tu es attaché aux choses de la terre. Donc, ne pas s'attacher aux choses de la terre, c'est un miracle. Ça ne peut pas venir de toi-même. Ça doit venir du Seigneur lui-même. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes de l'aide. Amen. Il dit, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Waouh! Je te donnerai en outre, vous voyez? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut apprendre cette leçon une fois pour toutes dans sa vie? Si Dieu ose te demander un jour, demande ce que tu veux, ne lui demande pas le matériel. Je te supplie, apprends cette leçon-là une fois pour toutes. Ne demande pas du matériel. Est-ce que quelqu'un comprend cette leçon ce matin? Parce que le matériel, quand il t'a donné déjà les choses précieuses, le matériel, ça va suivre. Donc, tu n'as pas besoin de demander ça. Il n'a pas demandé la richesse, mais je t'ai donné, non seulement je t'ai donné la sagesse et autres là, mais en outre, ce que tu ne m'as pas demandé, je vais te donner ça. La richesse, la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pas toute cette vie-là, aucun autre roi pareil que toi. Vous comprenez? La parole de Dieu est simple. Vous voyez que la cohérence de la parole de Dieu, ça, c'est un cas pratique dans les Écritures. Et Jésus qui donne maintenant les recommandations au peuple, il dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, Dieu dit, tu m'as demandé un cœur sage pour rendre justice, n'est-ce pas? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste. Voici les signes qui les accompagneront. La richesse vous suivra. Même dans l'Ancien Testament, il a dit quelque part que la richesse va vous suivre. Mais aujourd'hui, c'est nous qui allons chercher. Vous voyez qu'il y a une incohérence? Bien aimés, soyons cohérents avec les Écritures. La demande de Salomon a plu à Dieu et Dieu lui donne un cœur sage et intelligent. Dans le verset 28, la Bible dit que le lendemain, immédiatement, parfois les choses de Dieu, là, tu ne sais même pas que Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Parce que comme ce n'est pas du matériel, tu n'as pas vu les zéros
s'aligner sur ton compte, donc tu ne sais pas qu'il t'a donné. Mais la Bible dit, dès le lendemain, il y a eu une histoire entre deux femmes que Salomon devait juger. Waouh! Le gars juge d'une manière, les gens disent, c'est pas possible. Et la Bible dit que tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé entre ces deux femmes et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on voit que la sagesse de Dieu est en toi? Ce n'est pas ton argent. Vous voyez, les gens du monde, ils n'ont pas Christ. Mais il y a certains là, ils vont nous acheter, nous tous ici. Ils en ont tellement qu'ils vont payer nous tous là, nos salaires là. Toute notre vie, dit, toute ta vie là, ça coûte combien? Je vais payer ça. Donc vous comprenez que ce n'est pas les choses les plus essentielles pour Dieu. Et donc le peuple n'a pas la richesse qui a fait craindre le peuple, mais c'est la sagesse. Et vous allez voir que dans la suite également, c'est ce qui va se passer. Dans 1 Roi chapitre 4, le chapitre suivant, verset 29, verset 34, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples, comme le sable qui est au bord de la mer. C'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un veut que le Seigneur lui donne la sagesse d'en haut? Est-ce que quelqu'un peut faire cette courte prière avant qu'on ne continue? Parce qu'on ne peut pas... Regardez, il dit, Dieu donna de la sagesse à Salomon. Une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Est-ce qu'on peut adresser une courte prière au Seigneur? Oh Père, Seigneur, nous te prions. Nous voulons cette sagesse d'en haut. Cette sagesse qui est plus précieuse que l'or, plus précieuse même que l'argent, tout ce que nous pouvons considérer sur cette terre. Seigneur, donne-moi d'avoir cette sagesse qui vient de toi, pas la sagesse des hommes, sagesse qui vient de toi. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Dans le verset 30, la Bible dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse. Verset 30, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient, de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, des Rachites, plus qu'Émon, Calcol, Darda, les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. À cause de quoi? La sagesse. Vous voyez le prix de la sagesse? La sagesse. Et il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, qui sortent de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Verset 34. Je vais encore soulever quelque chose qui est important. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé quand j'ai présenté le portrait de Jésus-Christ sur l'angle de la sagesse. Entendre. Il dit les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse d'en haut. Pour que les gens disent, ah, tu as ce problème, va voir celui-là. Va voir celui-là. Parce qu'il a une sagesse extraordinaire. Les gens ne se déplaçaient pas pour venir voir la richesse de Salomon, mais pour entendre sa sagesse. Visiblement, les gens venaient voir Jésus aussi, non pas seulement pour obtenir la guérison, tout cela, mais les gens étaient bluffés par la sagesse qui découlait de cet homme. Alléluia. Je peux aligner des exemples dans les Écritures pour illustrer cette sagesse qui vient d'en haut. Alors, Jacques dit, je reviens sur le texte de Jacques. Jacques dit que cette sagesse d'en haut, dans Jacques 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Dans la traduction français courant, on dit, je vais lire le même verset, verset 17, mais la sagesse d'en haut est pure tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable.
Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Vous voyez, ça c'est la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse, c'est cette sagesse qui attire, qui interroge, qui étonne. Mais celle qui vient du monde, elle est terrible. Parce que cette sagesse-là ne fait que repousser les gens. Bien-aimés, quand la parole de Dieu dit que nous devons être l'évangile vivant pour attirer les gens, que nous devons être cette lampe qui est allumée, qui ne se cache pas sous le boisseau, mais qui est mise sur le chandelier. Quand vous voyez la lumière dans l'obscurité, ceux qui ont fait le village ou bien lorsqu'il y a un délestage, quand vous voyez la lumière, vous allez voir que tous les insectes vont vers cette lumière-là. Vous avez déjà vu ça, non? Les insectes affluent autour de la lumière parce qu'il y a la lumière qui est là. De la même manière, les hommes ne vont s'approcher. Vous voyez, Salomon, c'est comme les insectes venaient de partout dans le monde pour venir entourer cette lumière, pour bénéficier de cette lumière. C'est ce que Jésus nous montre. La Bible dit que les gens affluaient de partout pour suivre Jésus. Des milliers de personnes. Vous vous rappelez quand il a multiplié du pain pour 5000 personnes, ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes. Et ça, c'est les hommes seulement qu'on a compté. Hein. Il y avait plein de personnes qui le suivaient. Vous voyez, c'est comme les insectes qui suivent cette lumière, qui sont autour de cette lumière-là. Donc, bien aimé, si tu dégages la lumière, tu n'as pas besoin de courir après les gens. Les insectes viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Viendront vers toi. Donc, bien aimé, tu as besoin de cette sagesse. Ce n'est pas ton argent qui va attirer les gens, non. C'est la sagesse qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça qui attire les gens. Donc, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et tu vas voir que, effectivement, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère et ma soeur? La question, elle est là parce que Salomon, on a dit Jésus, mais qu'est-ce que tu dois faire? Et si je peux continuer par égrener les témoignages. Vous vous rappelez d'Étienne, le vendredi, je l'ai donné. Le témoignage d'Étienne. Étienne plein de grâce et de sagesse. Faisait des grandes choses. Vous comprenez que Dieu donne cette sagesse, mais en même temps, il fait accompagner de sa puissance qui agit. Nulle part on a dit que Étienne a prié pour recevoir la puissance du Saint-Esprit et autres. Mais aujourd'hui, nous prions pour recevoir la puissance. Mais je pense que la prière, nous devons faire la prière autrement. Prier pour avoir la sagesse de Dieu. Parce que si tu as la puissance, tu n'as pas la sagesse, tu vas faire n'importe quoi. Oui. C'est pourquoi Jésus ne faisait pas le miracle à tort et à travers. La sagesse conduite par le Seigneur, le Saint-Esprit. Sa sagesse attirait tellement du monde. Bien aimé, aujourd'hui, l'Église a besoin que le monde soit attiré. Mais on a l'impression que c'est le monde maintenant qui nous influence. Au lieu que nous puissions influencer le monde par notre sagesse. Quand le monde dit des choses, au lieu que nous suivions ce que le monde dit, nous devons plutôt dire quelque chose que le monde nous suive, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes si attirés vers le monde? Que dois-tu faire, mon frère, ma soeur? Dans Proverbe chapitre 2, verset 6 et verset 7, la Bible dit que car l'Éternel donne la sagesse, tu l'as constaté, il donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour des hommes, les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. On a plusieurs fois parlé d'intégrité ici. Si tu n'es pas intègre, bien aimé, les choses d'en haut vont passer au-dessus de ta tête. Si tu n'es pas véridique, tu ne marches pas dans la vérité, les choses essentielles, les choses précieuses vont passer au-dessus de ta tête. Et les témoignages qu'on va t'entendre faire, oh Dieu m'a donné 1000 euros, oh Dieu m'a donné un nouveau travail. Ben, ton voisin là, il a le même travail. On ne veut pas de ces... je ne dis pas de ne venir pas témoigner de ça, mais ce n'est pas de ça qu'on parle là. On parle des choses qui sont... On a dit que cette année, on veut voir quoi? La différence. Ce n'est pas ça qui différencie la frère. C'est pas si tu comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas que je néglige ces choses. Mais la différence, Dieu ne t'attend pas là. Alléluia. Ton voisin ne t'attend pas pour que tu aies plus d'argent pour dire, oh tu vois, mon Dieu me bénit. Le problème c'est que
Tu as plus d'argent aujourd'hui que lui. Et il tourne, je ne sais pas comment il a fait. Et puis il a joué au loto, il a gagné €1 million. Bon, maintenant il vient frapper à ta porte et dit, cher ami, tu disais que tu étais mieux que moi, non? Lui, il ne connaît pas Christ, hein? Vous voyez, c'est pas ça, c'est pas là que le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend dans quelque chose qui va attirer le monde. Le riche, le pauvre, ils seront attirés. C'est de ça qu'on est en train de parler. Quand dans Malachie chapitre 3, verset 18, il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce que celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est une vraie différence dont on parle. On ne parle pas des choses matérielles. Quand Pierre s'est présenté devant le Sanhédrin, Pierre n'était pas plus riche que les gens du Sanhédrin. Mais ils ont, en parlant, ils ont dit, mais d'où leur vient cette sagesse-là? On les connaît comme les gens du peuple sans instruction. Ils ont été vraiment attirés vers ces personnes. Vous voyez, quand les huissiers sont venus dire de Jésus, oh, que jamais personne n'a parlé comme lui. Si vous lisez la suite, le Sanhédrin a dit, hey, vous là, vous êtes aussi attirés vers cet homme-là. Parce que s'ils ne l'ont pas attrapé, ça dit qu'ils sont émerveillés. Comment vous pouvez nous demander d'arrêter cet homme? Personne n'a parlé comme lui. Donc le Sanhédrin n'était pas content parce qu'ils ont compris que les huissiers aussi étaient un peu en faveur de Jésus. Parce que personne n'a parlé comme lui. Bien-aimé, dans ta famille, quand tu ouvres la bouche, les gens doivent t'écouter. Alléluia! Voilà! Quand tu ouvres la bouche, les gens doivent t'écouter parce que la sagesse d'en haut est en toi. C'est la différence. Jésus croissait en grâce, en sagesse, et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et le vendredi, on a prié pour ces trois choses. Il trouvait grâce devant Dieu, et quoi? Devant les hommes. Vous voyez, on a tellement de choses à demander à Dieu. Quand tu as les choses précieuses, les choses qui ne sont pas précieuses vont suivre. C'est-à-dire les choses d'en bas ne sont pas précieuses pour Dieu. Donc vont suivre les choses précieuses. Demande les choses précieuses, frère. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, il dit, car il donne à l'homme qui est agréable la sagesse. Ah, frères et sœurs, je ne sais pas si c'est dans ta Bible. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 26, la Bible dit que Dieu donne la sagesse à qui? On peut nous afficher ça pour ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux. Pour celui qui est agréable, il donne la sagesse, la science et la joie. Regardez la suite. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de le donner à celui qui est agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la cohérence dans tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous révéler ce matin. Ça dit que Dieu donne les choses précieuses et il leur donne aux méchants d'amasser pour celui à qui il a donné les choses précieuses. Ou bien vous ne comprenez pas la même chose que moi? C'est la même chose ou pas? Je ne sais pas pourquoi, c'est Salomon lui-même qui l'a écrit. Hein? Je ne sais pas pourquoi il a associé les deux. C'est-à-dire qu'il donne les choses précieuses à celui qui est agréable. Et comme lui, il est agréable, il regarde. Est-ce qu'il y a un méchant là? Bon, ok, toi, tu vas aller travailler. Travaille et puis tu vas ramener. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ici. La différence est là. Nous voulons vivre la différence, frères et sœurs. Oh. Je ne sais pas si tu es aussi motivé que moi par rapport à cette différence dont on est en train de parler. Peut-être les gens disent, oh, le pasteur il répète tout le temps, on va être... Les choses de Dieu, là, si tu ne saisis pas ça par la foi, tu ne verras rien. Hein? Il faut que tu saisisses ça par la foi. Quand ça s'en sort, c'est que Dieu veut que nous puissions en faire quelque chose. Et je vais finir par là. Mon frère, ma soeur, nous devons demander. Salomon a demandé. Moi aussi, je dois demander. Et je dois demander pour recevoir. Celui qui demande reçoit assurément. Mais pas les choses du monde. Dans Proverbe chapitre 3, on va lire ce passage rapidement. Proverbe chapitre 3, verset 13.
Et c'est Salomon qui a écrit la plupart des proverbes, du livre des proverbes. Et lui, il connaît toutes ces choses. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Waouh! Et l'homme qui devient raisonnable. Heureux cet homme-là, cet homme qui connaît la sagesse. Dans Proverbe chapitre 8, verset 11. La sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. La sagesse est très précieuse. Est-ce que tu veux la voir? Oui, cette sagesse-là est extraordinaire. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13, et je m'arrêterai là. On peut avoir plusieurs autres versets à égrener par rapport à ce sujet. Ecclésiaste chapitre 2, verset 13, on peut l'afficher. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Avoir la sagesse, l'avantage. Et il y a plusieurs autres versets dont on peut parler. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu as envie d'avoir cette sagesse d'en haut qui est plus précieuse que les perles? Et même en regardant un peu dans le Nouveau Testament, je me suis dit, effectivement, pour même connaître les choses de Dieu, on a même besoin de cette sagesse. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 17, il dit, il faut que nous puissions te connaître en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas la sagesse des livres. Ce n'est pas la sagesse, j'ai eu mon doctorat, j'ai eu mon master, j'ai eu ceci ou PhD. Non, ce n'est pas cette sagesse dont on est en train de parler. Ou bien la sagesse de la vie, c'est-à-dire les gens qui ont vécu des choses difficiles, ils ont acquis une certaine sagesse. Ça, c'est la sagesse, ce sont les sagesses, c'est utile, hein, mais c'est la sagesse d'en bas, ça. Mais la sagesse dont on est en train de parler, un jeune homme peut l'avoir. D'ailleurs, Salomon qui a eu cette sagesse, il dit que je ne suis qu'un jeune homme, vous comprenez? Donc ça veut dire que il n'a pas l'âge de toi et moi, frère Edmond. À l'époque où il avait reçu la sagesse là. Donc cette sagesse-là ne vient pas des choses de la vie qu'on a acquises au fil des années. Donc c'est la sagesse d'en haut, c'est divin. Et c'est de cela dont nous sommes. Vous voyez, cherchez les choses d'en haut, aspirez aux choses d'en haut. Bien aimé, pourquoi ce sujet en ce moment? Parce qu'au cours de cette semaine, nous allons passer par une semaine spirituelle. À partir du mois de jeudi, nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Serons en jeûne et prière. Je vais juste te supplier pour dire une chose. Ne lui demande pas du matériel. Mets le matériel là, dépose ça à la maison. Je t'ai dit ça tout à l'heure là. Je dis, je te conseille, si Dieu dit, je te donne un chèque en blanc là, évite de mettre des zéros. Parce que ça là, il a déjà préparé. Demande les choses d'en haut là. Colossiens chapitre 3, verset 1, nous allons. Il dit que si tu es ressuscité, recherche les choses d'en haut, là où tu es assis. Là-bas, là, on marche dessus. Lorsque toi, tu vas prendre pour aller vendre là, on marche dessus. Personne ne vend. La nourriture, personne ne prend l'argent pour aller chercher. Donc, quand on te demande de chercher les choses d'en haut, on ne te demande pas de demander du travail, un mari, et tout cela. Ne cherche pas ça. Pendant cette semaine spirituelle, ne cherche pas ça. C'est un conseil, hein. Tu peux ne pas faire ce que je dis, hein. Je ne t'oblige pas. Mais je te conseille de chercher les choses d'en haut. De te rapprocher de ton Seigneur. Et même si tu peux t'asseoir, dis Seigneur, je veux juste être dans ta présence. Dis-moi quelque chose, je veux juste être dans ta présence. Tu connais ma vie, tu connais le plan que tu as pour ma vie. Je veux juste être dans ta présence. Je te conseille ce matin, ta liste là, que tu réserves, mets la liste à la maison. N'en fais même pas qu'à une seule seconde. Cherche les choses d'en haut. Rapproche-toi du Seigneur. Seigneur, aide-moi à te connaître. Plus te connaître. Plus me rapprocher de toi.
être dans l'intimité avec toi. Nous serons jeudi, vendredi, samedi, nous terminerons le dimanche. Je te supplie, ne lui demande rien. C'est difficile, hein? Je sais que c'est difficile pour toi. Parce que tu es habitué, ta liste est déjà prête. Je te supplie, pour une fois là, fais cet exercice-là. C'est pas facile pour beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais prier pendant tout ce temps-là? Parce que laisse tes dettes de côté. Alléluia. Est-ce que dans la Bible de quelqu'un, Dieu a dit que il est celui à qui appartient l'or et l'argent? C'est dans ta Bible? C'est dans ta Bible, n'est-ce pas? On dit l'or et l'argent lui appartiennent. Bon, dis-moi, si tu es intime avec lui, pourquoi il ne te donnerait pas? C'est-à-dire que moi, je trouve toujours une raison pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je me pose la question. Bon, ok, si je suis intime avec lui, la Bible dit que mes murs sont constamment devant sa face. Il dit avant même que tu ne pries, je connais tout. Donc, tes dettes là, tu dis, oh Dieu, comme tu ne vois pas mes dettes, Seigneur, regarde mon compte là, c'est rouge. Même si il y a une couleur, le rouge là, même ce sera comme ça. Il voit. Il écoute. Mais il dit, laisse ça de côté. Cherche-moi. Cherche-moi. Si vous m'aimez, je me révélerai à vous. Jérémie 17, Jérémie 29, verset 12. On peut nous l'afficher et puis après nous allons nous lever pour prier. Jérémie chapitre 29, verset 12. Oh Seigneur. Parce qu'il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Et dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais comment, verset suivant, verset 13? Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me cherchez, le verset 13, vous me cherchez, vous vous trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'a pas dit si vous me cherchez, je ne sais pas. Cherchons Jésus de tout notre cœur. Cherchons notre intimité avec lui. Seigneur, je veux te connaître plus. Il aime cela. Il faut que tu sois embrasé complètement par lui. Tu ne peux pas refléter sa lumière, frère, si tu ne meurs pas. Il faut que tu meurs. Et pour que tu meurs, il faut que tu sois embrasé complètement. Tu sois réduit à la miette. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, je ne vis pas, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu sois, ces moments d'intimité, ce n'est pas pour chercher du matériel. C'est pour être consumé. C'est pour lire. Il faut que tu meurs pour que Christ soit visible. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Cette sagesse-là ne vient pas de toi. Il faut qu'elle se manifeste et Dieu veut qu'elle se manifeste. Est-il l'a manifesté? Philippe et autres. Ces gens-là, c'est des gens ordinaires comme toi et moi. Mais l'intimité avec Dieu. Oh frère, nous allons nous lever tous ensemble. Est-ce que tu peux faire une courte prière dans ce sens? Si ce matin je peux mettre ce désir-là en toi, je sais que tu l'as, mais j'aimerais que ce désir t'embrasse ton cœur. Et que ces jours tu sois impatient pour ces jours-là. Oh, j'aimerais que quelqu'un, les différences dont on est en train de parler, quelqu'un le vive d'une manière extraordinaire. Oh Seigneur, regarde comment ma vie est. Oh, c'est insipide. Il n'y a pas de saveur. Seigneur, embrasse-moi.
Et donne-moi cette sagesse extraordinaire, sagesse d'en haut. Jésus croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et la puissance de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit, allait sa renommée partout. Les gens venaient l'écouter. Bien-aimé, toi aussi tu peux. Tu peux vivre cela. Tu peux vivre cela. Est-ce qu'on peut donner un petit cantique pour nous conduire dans 5 minutes de prière? Aspirer aux choses d'en haut. Bien-aimé, les choses de cette terre-là. Il y a un cantique qui dit les choses pâlissent à l'éclat de sa lumière. Les choses de cette terre doivent devenir insignifiantes pour toi. La renommée personnelle, tes diplômes, ton emploi, ton compte, tes biens matériels, tout cela doit pâlir devant l'excellence de la connaissance de Christ. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je fais une chose, rejetant ce qui est en arrière, je me projette vers l'avant pour tâcher de le saisir. Saisir Christ et connaître le mystère de sa résurrection, la puissance de sa résurrection. Est-ce que c'est ton désir? Dis-lui quelque chose. Alléluia. Oh Seigneur, c'est de ça que j'ai besoin, Seigneur. Cette sagesse d'en haut. Me donne Dieu et sa justice. Oh Seigneur, nous te supplions, ô Père. Attire-nous vers toi, Seigneur. Pas vers le matériel, Seigneur. Attire-moi vers les choses d'en haut, Seigneur. Vers la sagesse d'en haut. Celle qui est pure. Celle qui manifeste les fruits glorieux. Les fruits glorieux devant toi. Oui, Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa